sur la formule du produit scalaire dans l'espace. Donc c'est la formule qui sera la plus utilisée dans ce cours de géométrie dans l'espace pour calculer un produit scalaire. Donc on va faire x donc 1 fois 1 plus y 1 fois moins 1 plus z 1 fois moins 1 demi. On fait le calcul, on obtient 1, moins 1, moins 1 demi. Donc 1 moins 1 se simplifie, on obtient moins 1 demi. Donc la question était, les vecteurs sont-ils orthogonaux? Pour qu'ils soient orthogonaux, il faut que leur produit soit nul, ce qui n'est pas le cas. Le produit scalaire n'est pas nul, donc BH et FI ne sont pas orthogonaux. Voilà. Un dernier exemple pour cette partie, avec des représentations paramétriques de droite cette fois-ci. Donc on nous donne 3 droites qui sont données par 3 représentations paramétriques. On va pouvoir corriger. Là, ici, c'est bien la droite des 3. Et la question, c'est, y a-t-il des droites parallèles orthogonales? Donc ici, je n'ai pas laissé beaucoup de place, donc je vais condenser un petit peu. On va commencer par chercher des représentants. Je vais diviser en deux d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de place. On va chercher bien sûr pour voir si les droites sont parallèles ou orthogonales. Voilà. On va chercher si les vecteurs directeurs sont parallèles ou sont orthogonaux. Donc pour voir si des vecteurs directeurs sont orthogonaux, on va calculer un produit scalaire. Donc ici, on va d'abord chercher des vecteurs directeurs de chacune des droites. Donc comme on l'a vu dans le cours, on lit un vecteur directeur sur une représentation paramétrique. Les coordonnées du vecteur directeur sont ici les coefficients de t. Donc le premier vecteur directeur a pour coordonnées 4, 3 et 0, puisque c'est comme si on avait 0t. Donc on va indiquer que D1 est dirigé par ce vecteur de coordonnées 4, 3, 0. Et de même pour D2 et D3. Donc on écrit que U1 de coordonnées 4, 3, 0, U2 de coordonnées moins 6, 8, 2 et U3 de coordonnées 9, moins 12, moins 3. Ces vecteurs dirigent D1, les droites D1, D2 et D3. Chaque vecteur dirigeant chaque droite. Et une fois qu'on a trouvé les vecteurs directeurs, on regarde si, par exemple, D1 et D2 sont perpendiculaires. Donc pour regarder si D1 et D2 sont perpendiculaires, on calcule le produit scalaire des deux vecteurs directeurs. Donc U1 scalaire U2. Donc quand on le calcule, on va calculer 4 fois moins 6, plus 3 fois 8, plus 0 fois 2. Donc on va obtenir moins 24, plus 24, et le résultat est 0. Le produit scalaire de U1 et U2 est nul, donc les vecteurs U1 et U2 sont orthogonaux, et donc les droites sont perpendiculaires. Donc on l'écrit, U1 et U2 sont orthogonaux. Donc D1 est perpendiculaire à D2. Voilà, pas beaucoup de place, je mets une abréviation. Voilà, U1, les droites D1 et D2 sont orthogonales. J'ai dit perpendiculaires, mais elles sont orthogonales. On ne sait pas si elles sont perpendiculaires parce qu'on ne sait pas si elles ont un point d'intersection. Maintenant, je vais chercher, par exemple, je vais m'intéresser aux droites D2 et D3. Et là, ici, je vais me poser la question, est-ce qu'elles sont parallèles? Donc, pour voir si les droites sont parallèles, je vais regarder si les vecteurs U2 et U3 sont collinéaires.
Donc cette fois-ci, je pose la question, U2 et U3 sont-ils collinéaires? Donc on cherche un coefficient K tel que, par exemple, U3 égale KU2. Donc on écrit les coordonnées de U3 qui sont 9, moins 12 et moins 3. Et on cherche si c'est K fois les coordonnées de U2. Donc K fois moins 6, K fois 8 et K fois 2. Ce qui nous donne K égale 9 sur moins 6 et K égale moins 12 sur 8 et K égale moins 3 sur 2. On va simplifier les fractions. Donc la première, on divise par 3 en haut et en bas. On obtient 3 sur moins 2. Donc moins 3 demi. Pour la deuxième, on simplifie par 4 en haut et en bas. Moins 3 divisé par 2. Et la troisième, moins 3 divisé par 2. Donc on obtient que U2 et U3 sont collinéaires. Donc D1 est parallèle à D2. Voilà, les droites sont parallèles. Donc ici, pour gagner du temps et de la place, j'ai cherché si U1 et U2 étaient orthogonaux et si D2 et D3 sont collinéaires. Bien sûr, dans un cas de recherche, on fait des tests, on fait plusieurs calculs et on regarde ce qui se passe. Maintenant, si on se pose la question entre D1 et D3, eh bien, comme D2 et D3 sont parallèles et que D1 est orthogonal à D2, on peut de plus conclure que D1 est orthogonal à D3. Voilà. Voilà pour ces pour cette partie sur le produit scalaire. Maintenant, il est temps de faire des exercices. Donc maintenant, je n'ai plus trop de place, mais je vais l'écrire ici. Il faut traiter des exercices. Donc, page 331. Il faut faire les exercices 44, 45, 55 et 53. Donc, il y a ces exercices à faire à partir de maintenant. Je vais mettre les corrigés sur Internet. Voilà.